Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je veux vous présenter une nouvelle collection de papier que j'ai mis sur le site ce matin. Et du coup, quoi de mieux pour vous la présenter que de faire avec vous une petite carte. Donc je vous présente déjà les papiers du petit bloc. Vous avez 24 feuilles, 12 sont différentes, donc chacune se répète 2 fois. Et toute une collection de tampons pour aller avec. En fait, Basique, c'est le nom de ce joli petit chat. Que nous retrouvons dans 5 planches de tampons. Ici, il joue avec un train électrique et les wagons sont des souris. Nous avons le Sherlock chat, ici, avec ses petits osios. Le petit pêcheur, avec la mouette et les poissons. Oh ben ça, c'est le chat qui nous offre des fleurs. Thinking of you. Celui-ci, oui, voilà, hein, il pêche les petits poissons aux arêtes. Alors, nous allons retrouver du masking tape avec les poissons, les oiseaux, les poissons en noir, enfin en marron, et puis les pattes de chat. Voilà, donc nous avons une collection assez complète autour de ce petit chat. Et je crois que je vais utiliser celui-là. Alors je vais réaliser une première fois mon tampon avec de l'encre Versafine noire ou de la Memento Tuxedo Black. J'utilise pour ma part l'Archivol, voilà, un encreur qui semble inusable. Donc je vais réaliser tous les tampons de ma planche de tampons. Comme ça en même temps vous les verrez ancrés, ça sera encore plus parlant que de les voir sur la pochette. Voilà, alors je range mon tampon après l'avoir soigneusement nettoyé à l'aide d'une lingette et je vais maintenant passer au choix du papier que je vais utiliser. Alors je vais mettre de côté 3 feuilles qui me plaisent pour réaliser cette carte-là. Voilà, donc finalement je mets de côté le marron à pois, la feuille avec les alphabets, qu'au final vous verrez je n'utiliserai pas, et puis les petits poissons. Logique, hein, puisque j'ai pris le chat avec le bocal à poissons. Voilà. Donc on va passer au coloriage de notre tampon, et pour ça, bien sûr, les feutres à alcool. Enfin, bien sûr. En tout cas, là, j'ai décidé de les utiliser. Donc je prends les BGR, ce qui veut dire Blue Gray, donc des gris bleus. Ce qui me semble parfaitement convenir à ce petit chat. Je me suis donc fortement inspirée, vous le remarquerez, de la colorisation qui est sur l'emballage de mon tampon. Alors je commence par tout colorier avec du gris très clair, le numéro 1. Donc j'ai accéléré la vidéo, ici nous sommes en vitesse multipliée par 4. Alors c'est parti, je fais tout mon chat en BGR 1. Pour l'instant je prends soin de passer sous l'aquarium. Je suis passée dans les yeux mais c'est pas grave. Donc je prends maintenant mon BGR 2 et je vais faire à peu près la moitié du chat. À peu près. Hein. Alors évidemment on ne fait pas une délimitation super droite. Hein. J'ai fait la petite oreille aussi de ce côté-là. Et je fonds un petit peu mon BGR 2 avec le BGR 1. Voilà. Je passe au BGR 3. Je vous l'ai montré, mais du coup, en x4, vous n'avez pas le temps de lire. Et donc, je réalise un petit peu moins de surface qu'avec le BGR 2. Et je prends mon BGR 2 pour fondre mon BGR 3. Puis le 4, le BGR 4, où je passe vraiment surtout sur les bords. Voilà. Allez, je les reprends un peu dans l'ordre inverse. Voilà, je m'occupe maintenant de sa petite queue. Donc le 4, le 3, je prends le 5 vraiment pour la base de la queue, et puis je prends le clair à la fin, vous allez voir, pour éclaircir le tout, parce que j'ai trouvé qu'elle était trop foncée, donc ça rééclaircit un peu le bout de sa queue. Voilà, donc je procède comme pour la queue pour faire les pattes. Je prends des couleurs un petit peu foncées, puis je viens les éclaircir ensuite avec les couleurs un peu claires. Le bras, je fais attention à la base du bras, voilà. Mon petit chat est fini. Donc je prends ensuite les BT, c'est-à-dire les bleus turquoise. Le BT1 pour faire d'abord toute l'eau, puis le BT2, et je ne fais pas tout, je laisse un petit peu de clair.
les petits bouts de main qui dépassent en dessous. Voilà, sont faits. Ici, je prends mon BGR le plus foncé pour faire le bord du bocal. Et puis je prends le bleu turquoise numéro 1. Alors c'est pas le numéro 1 que j'ai pris tout à l'heure pour l'eau, j'ai dû travailler avec le 3 et le 4. Mais là par contre j'ai pris le numéro 1 pour faire le haut du bocal à poisson. Je colorie mon poisson sur un autre tamponnage, parce que je vais ensuite le découper et le repositionner, au moins pour la partie où le poisson sort de l'eau. Je vais le recoller dans mon bocal. Donc je choisis les dégradés de orange, le 1, 2, 3, et je prends également le corail 10 pour faire la petite crête. Ensuite une petite paire de ciseaux, et c'est parti pour un petit découpage autour du poisson. Voilà, il sera collé comme ça. Pour l'instant, il tient juste parce qu'il y avait encore un peu de colle sur mon papier. Je choisis maintenant de faire les parties du chat qu'on voit à travers le bocal. Donc je prends des gris relativement clairs. Et il y a cette petite lumière hein, qu'on peut imaginer sur le bocal. Donc j'essaye d'enlever ma couleur bleue avec mon blender. Mais en fait, il est déjà trop sec, il aurait fallu que j'intervienne plus tôt. Donc là, il faudra que je prenne mon stylo gel blanc pour pouvoir faire vraiment une petite lumière bien blanche à cet endroit-là. Je choisis, parce que je pense que j'en aurai besoin par la suite, et au final je n'en aurai pas besoin, de découper mon petit poisson arête. Voilà, et je vais maintenant découper précisément tout autour du chat, sans laisser de bord blanc. Alors on va couper les moustaches. Et je m'aperçois d'ailleurs que sur ma carte finale, j'ai oublié de les redessiner. Donc quand vous verrez la carte à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il n'y a pas les moustaches. Par contre sur la photo, je vais rajouter mes moustaches tout de suite, comme ça sur la photo finish, ça sera parfait. Compte tenu de l'actualité du jour, je n'ai pas voulu couper la radio, donc c'est pour ça que je fais une voix off. Je n'ai pas parlé en me filmant, de façon à écouter les actualités. Les yeux du chat sont faits en citrus, donc citrus 1 et 2, c'est du jaune. Nous revoilà. Alors, donc j'avais fini tous mes petits coloriages, je suis passée aux découpes. J'ai utilisé ma Cuttlebug et des dies de découpe My Favorite Things. Je vous en parle depuis un certain temps, ils sont vraiment très beaux. Donc là, je vous fais l'exemple de l'avantage de la plaque magnétique pour ranger ces dies. Donc avec My Favorite Things, très souvent, la plaque est fournie. Dès lors qu'il y a plusieurs pièces, la plaque est incluse dans le kit, ce qui fait aussi partie du prix, bien sûr. Alors j'ai utilisé ces bannières que je suis en train de replacer actuellement. Et ceci que je voulais vous montrer, c'est une petite ligne pour faire de la fausse couture sur n'importe quel bord de page. En fait, ce n'est pas un rectangle avec fausse couture, c'est simplement une fausse couture, toute seule. Donc sur cette partie-là, par exemple, puisque c'est le grand rectangle que j'ai recoupé, eh bien il me manquait un côté avec fausse couture, donc j'ai pu le refaire grâce à cette petite bande. J'ai découpé donc une étiquette à bord comme déchirée, c'est un die de cette planche également. Et j'ai utilisé ce grand rectangle à bord fausse couture pour le grand marron, là, il est en entier celui-ci. Alors on ne voit pas bien la fausse couture sur les papiers foncés à motifs comme ça. Les pois viennent cacher un peu l'effet cousu. J'ai utilisé également cette découpe-là. Et vous verrez que j'ai utilisé un classeur de gaufrage également sur ce morceau. Alors j'ai ensuite utilisé des cercles. J'en ai pris deux, donc voilà, de tailles différentes mais assez proches.
Je les ai fixés sur un morceau de papier craft, et de cette façon j'ai obtenu un cadre en craft. J'ai fait la même chose sur du papier blanc, et comme ça j'ai aussi obtenu un cadre blanc, parce qu'à ce stade je ne savais pas quelle couleur je voulais exactement. Du coup, j'ai aussi un rond en craft et un rond en blanc. Voilà. Donc je peux faire forcément deux associations, évidemment, soit celle-ci, bord blanc craft au centre, soit celle-là, craft au bord, blanc au centre. Eh bien, j'ai choisi la craft comme ça. Voilà, ah, comme ça. Non, comme ça. C'est celle-ci que j'ai choisie. Et le bord blanc, ça me plaisait pas trop, donc j'ai passé ensuite un coup de feutre à alcool sur mon cadre blanc, de façon à ce qu'il soit bleu turquoise. Voilà, c'est le petit signe que je vous fais là. Voilà, donc je prends mon BT 1 ou 2, je ne sais plus, je prends la pointe biseautée, une fois n'est pas coutume, et je fais tout le tour comme ça, de ce petit cadre. Alors génial avec les feutres à alcool, hein, aucun coup de pinceau, enfin, aucune marque de passage, hein, aucun coup de feutre apparent, c'est vraiment très joli. Alors il est temps de coller un petit peu nos éléments, donc je commence par coller ce rectangle marron en haut de ma carte. Toujours ma colle à pointe fine Stamperia, un petit filet de colle tout autour. Alors je reprends ma petite découpe chat, et je vais passer un coup de feutre noir sur les tranches. Hein, vous savez bien que les tranches blanches, ça n'est pas terrible. Le fait de repasser une petite passe comme ça de feutre, eh bien ça permet également de visuellement effacer les petits coups de ciseaux, les petites imperfections hein, qu'on aurait pu avoir en découpant. En fait, ça fait comme si votre découpage, il était parfait. Donc ça vaut pas le coup de se passer un petit coup de feutre sur les tranches. Alors on va coller maintenant notre chat au milieu de notre cercle. Rien de bien compliqué. Voici. Et nous allons maintenant nous occuper de cette découpe-là. Et nous allons lui donner un petit peu de relief avec un classeur de gaufrage. Donc je prends un classeur imitant un peu les gouttes d'eau. Et je vais placer ma découpe dedans et passer le tout dans ma Cuttlebug. Voilà, magie du montage vidéo, c'est fait. Donc je décoince mon morceau de papier. Voilà. Et voilà maintenant mes petites gouttes d'eau. Alors je trouve que blanches comme ça, elles sont un peu fades. Du coup, je sors mes gélatos. Et ouais, je loupe pas une occasion de m'amuser avec. Donc je prends un bleu ciel. Je vais le passer bien droit, bien plat en tout cas sur les gouttes pour que surtout il n'y ait pas de couleur entre les gouttes. Voilà, donc j'en mets comme ça et je vais maintenant frotter avec mon doigt pour bien étaler la couleur. Alors mon doigt est trop sec, donc je prends la lingette de tout à l'heure, j'en mouille un peu mon doigt avec, comme ça mon doigt n'est ni trop mouillé ni pas assez, et ça me permet vraiment d'étaler mon bleu sur toutes mes gouttelettes. Voilà, vous voyez que j'insiste vraiment pour que tout soit bien recouverte. Et une fois que je pose ça sur ma carte, eh bien je trouve que c'est trop clair, hein, qu'il manque quelque chose. Donc bien je prends un gelato bleu marine et je rajoute des touches de gelato un peu plus foncées. Pas partout. Il faut toujours apporter de la nuance. Donc là encore, je vais frotter avec mon doigt. Et puisque finalement nous avons utilisé du bleu turquoise, eh bien il y a un peu de vert dans le turquoise. Donc j'ai décidé de rajouter un petit peu de vert et du coup la couleur est parfaite maintenant. Alors vous le verrez peut-être mieux en gros plan sur la photo finish. Alors pour un peu de contraste, je prends mon encre Distress Walnut Stain et j'en applique sur les tranches de cette petite bannière, ce petit tag. Alors pas trop, vraiment seulement la tranche, puisque je ne fais pas du tout une carte style vintage là. Du coup, quand je veux ne pas en mettre trop, eh bien je garde mon papier dans la main. Si je veux en mettre plus, je le laisse à plat sur la table. Et je frotte.
Alors je colle toujours la même colle. Alors, je préfère beaucoup la colle au scotch double face, hein. D'abord le scotch double face, là vu que j'ai du relief, je pourrais pas appuyer donc ça n'irait pas. Et puis avec le temps, enfin c'est même pas du scotch double face dont je parle, c'est des dérouleurs de colle. Et puis avec ma colle, ben voilà, si je me trompe, là je trouve que c'est trop bas, je préfère le mettre tout en haut, ben hop, j'ai quelques minutes, enfin quelques minutes non, mais quelques secondes en tout cas, pour replacer mon travail. Ça me donne un peu plus de liberté. Voilà, donc j'ai placé mon chat avec son cercle bien au centre. Je vais donc laisser le cercle et mettre de la colle sur le chat, enfin au dos du... Ben, voilà, vous avez compris quoi. Voilà, je mets maintenant de la colle sur mon cercle, mon cadre, vous l'appellerez comme vous voudrez, et je vais pouvoir le placer sans difficulté tout autour du cercle craft sur lequel est collé le chat. Alors il n'y a pas de sentiment, enfin de petits mots sur cette planche de tampon, donc j'en prends une autre. Et je choisis donc la petite phrase « Life is good ». Voilà, donc j'ai réalisé mon tampon à l'encre sépia, j'ai placé du scotch double face épais, donc du scotch double face 3D au dos de ma petite étiquette. Là vous me voyez, j'en ai rajouté un petit bout, le premier grand morceau était trop court. Donc j'enlève les petites protections de mon double face. Je suis sûre que vous aussi, il vous agace de temps en temps ce double face. Allez, c'est bon. Donc mon petit Life is Good est prêt, je le colle, bien aligné avec mon poisson rouge. Voilà. Alors autour de l'étiquette Life is Good, j'avais quand même passé un petit coup d'encre distress, hein, seulement sur la tranche, toujours la Wellness Stain. Et là, avec un stylo bleu turquoise très clair, je fais une ombre. Alors vous la voyez foncée, c'est juste parce que ça a humidifié le papier. Vous verrez dans la photo finish que en fait l'ombre est très très discrète, hein. D'ailleurs en plus je viens l'adoucir encore ici avec le blender, hein, le feutre transparent. Voilà. Donc vous verrez le détail sur la photo à la fin de cette vidéo. Sur mon bocal à poisson, je décide de rajouter du Crystal Drop. Et là encore, vous verrez le bel effet que ça donne à la fin sur la photo. Pour finir, j'ajoute quelques strass, donc un de chaque côté du mot Life is Good. Je choisis les petits et j'en mettrai 3 aussi au-dessus du bocal à poisson. Et bien voilà, cette fois-ci la carte est terminée. J'espère que c'était bien, que j'ai pas trop bégayé, bafouillé, bref. Je vous remercie encore une fois de suivre mes vidéos. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt parce que j'ai encore plein de belles nouveautés à vous montrer. Allez, bye bye!